Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application révolutionnaire. En effet, cette application vous permet de changer la couleur de n'importe quel objet. Ici, j'ai une manette de PlayStation de couleur rose et je vais pouvoir changer la couleur en temps réel. Regardez ce qui se passe si j'appuie sur la couleur bleue. Vous voyez que ça prend instantanément la couleur. Vous pouvez repasser à une autre couleur. Et si jamais vous achetez la version payante de l'application, vous pourrez utiliser de nombreuses couleurs disponibles. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Je suis ravi comme chaque semaine de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remplacer la couleur d'un élément directement sur After Effects. Cela vous permettra de changer la couleur de n'importe quel objet sur vos vidéos et de pouvoir la remplacer par la couleur que vous désirez. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, j'ai remplacé la couleur d'une manette de PlayStation. Si jamais vous voulez remplacer un autre élément, ceci est possible et je vous ai mis à disposition des ressources téléchargeables qui vous permettront de réaliser l'exercice en même temps que moi. Vous pouvez également, si vous ne connaissiez pas la chaîne, vous abonner et activer la petite cloche. Vous retrouverez ici chaque mercredi de nouveaux tutoriels. Nous allons étudier dans cette vidéo comment remplacer la couleur d'un élément en vidéo. Sur l'exemple ici, je vous ai pris un camion qui originellement est de couleur rouge. Et grâce à la combinaison d'un effet et d'un calque d'effet sur After Effects, on va pouvoir arriver à ce résultat. L'outil métamorphose de couleur va nous permettre de remplacer des couleurs. Donc vous définissez une couleur source, imaginons qu'on veuille remplacer le rouge ici du camion, donc je sélectionne la couleur rouge, alors je peux laisser appuyer la pipette comme vous avez vu pour pouvoir sélectionner une moyenne et je vais aller vers de la cible. Alors la cible, on peut dire par exemple d'aller vers ce bleu ici présent dans le camion aussi. Et là vous voyez qu'en cliquant, ça atteint le camion en bleu, donc c'est formidable, ça marche super bien cet outil. Ça m'a permis, vous voyez, en 2 clics seulement de pouvoir modifier la couleur. On passe d'un camion rouge à un camion bleu. Alors je vous conseille en général de prendre une couleur, là pour la couleur cible, une couleur qui est présente dans l'image, parce que comme ça vous permet de remplacer en conservant les mêmes niveaux de luminosité, de luminance, etc. Parce que si vous prenez une couleur ici pas naturelle, si j'avais choisi une couleur ici, on aurait eu quelque chose de moins naturel. Donc une fois que vous avez métamorphosé votre couleur, vous pouvez voir qu'il y a quelques éléments qui ne vont pas, comme par exemple ici sur le jet ski, vous voyez ça fait des espèces de pixels, ça vous pouvez tout à fait les lisser. Donc quand vous avez ce type de problème là, cette pixelisation, ce que vous pouvez faire c'est changer ici les réglages de teinte. En fait il va permettre d'étendre la teinte. Donc là si vous regardez bien, par contre vous avez les fleurs aussi qui se peignent, donc il faut faire attention parce que du coup ça retouche en gros plus de niveaux de couleur. Vous voyez, vous avez plus d'échantillonnage. Une fois que vous avez réglé votre teinte, vous pouvez voir que tout est en bleu. Tous les éléments qui étaient rouges à l'origine, si j'affiche là, tout le monde devient bleu. Alors faites attention quand vous faites ça. Je vous conseille de faire des masques parce que là ici sur la fille, en fait elle devient bleue aussi. Donc idéalement, ce que vous pouvez faire pour faire ça, comme je vous ai montré dans la technique précédente, c'est créer un calque d'effet. Donc là, je vais vous en créer un nouveau calque d'effet. Ce calque d'effet, vous pouvez le renommer en appuyant sur Entrée, couleur camion. Et dans couleur camion, vous allez faire la même manip que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais ici, je fais commande X ou CTRL X, je clique sur le calque d'effet, je fais commande V ou CTRL V. Ce qui me permet maintenant déjà de doser la couleur en appuyant sur le raccourci T pour afficher l'opacité. Vous voyez, je peux doser le taux de couleur. Donc là, je vais le mettre à fond. Et ce que je peux faire surtout, regardez ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant que j'ai mon calque d'effet, je peux aller chercher ici mon outil plume et je peux détourer seulement le camion. Alors vous voyez, je vais le faire comme ça, donc c'est vraiment, de toute façon ce qui m'intéresse c'est la partie colorée. Donc je vais détourer cette partie du camion. Vous n'êtes pas obligé d'être ultra précis parce que là de toute manière ce qui est actif c'est la colorimétrie ici. Donc si jamais vous voyez je sélectionne un peu de rocher, on sait que le rocher va pas forcément être teint en bleu. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai réalisé une formation complète sur After Effects de plus de 30 heures spéciales pour les débutants. Cette formation est dispo sur tuto.com, je vous ai mis le lien dans la description. Si vous voulez avoir un aperçu de cette formation, sachez que j'ai uploadé plus d'1 heure de cette formation gratuitement sur YouTube. Je vous mets le lien dans la fiche qui va apparaître juste ici. Voilà, une fois que vous avez appliqué ça, regardez ce qui se passe. Vous avez vraiment que le camion qui est en bleu. Alors là, sur le rocher, justement, vous avez un petit problème. Alors là, pour l'ajuster, vous allez pouvoir aller dans couleur camion, dans le calque d'effet, peut-être retoucher légèrement le calque si jamais vous avez ce problème là, mais surtout ce que vous pouvez faire, donc en zoomant ici avec Alt et molette, vous voyez je désaffiche ici le masque, je peux aller dans les options de masque et comme on a appris lors de la création de masque, jouer avec le contour progressif. Donc regardez ce qui se passe, du coup ça élimine le problème qu'on avait sur le rocher, donc faire gaffe parce qu'on récupère un peu de teinte rouge au niveau du camion. Après c'est très léger, ce que vous pouvez faire à la limite c'est jouer sur l'expansion également. Vous voyez, comme ça vous avez un niveau de précision extrême.
Alors quand vous avez fini ça, vous voyez que le camion est retouché, le scooter est resté rouge. Et là vous avez vraiment pas de problème sur la peau du personnage de la mannequin ici, elle n'est pas coloriée. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique. Quand vous voulez retoucher une couleur dans une image, vous pouvez utiliser l'option métamorphose de couleur et le calque d'effet. Une fois que la retouche colorimétrique sur le camion est terminée, il ne vous reste plus qu'à animer le masque. Alors là, si vous regardez, si je fais lecture, vous voyez que le masque va tomber. C'est normal puisqu'on a des mouvements dans l'image. Donc là, il ne vous reste plus qu'à activer les images clés comme on fait habituellement. Ici, pour afficher le masque, je peux appuyer sur le raccourci M, ce qui me permet d'activer le masque ici. Et en allant chercher le tracé de masque, je peux ici créer une image clé, me mettre comme d'habitude. Donc je vais d'abord à la fin, je vais replacer mon calque, je mets entre les deux, je fais pareil, donc je replace mon calque, je mets entre les deux ici, donc toujours la même méthode. On peut ensuite faire un visionnage. Et comme on peut voir, c'est pas parfait. Ici, des fois, on a des petites zones rouges. Donc ça, après, libre à vous d'ajuster et d'agencer le réglage pour avoir un suivi parfait. À noter, on peut ici utiliser l'outil que je vous ai enseigné dans la partie de création des masques. On peut tout à fait supprimer les images clés ici, faire un clic droit sur le masque ici et activer le masque de suivi. Donc là, vous avez toujours pareil, l'option qui s'active ici. Vous appuyez sur la touche lecture et After Effects va calculer automatiquement la position du camion. Et là, comme on peut voir, ça marche plutôt bien. Comme on a un cadre de détourage assez précis, After Effects va localiser vraiment les points à suivre et ça peut vous faire gagner du temps sur l'animation du calque. Alors on vérifie si le masque suit bien la partie du camion à colorier et on peut voir que ça marche très bien. Vous pouvez maintenant désactiver pour vérifier. Vous voyez là, on avait un camion rouge, donc je vais désactiver avec cette option les tracés de masque pour y voir plus clair. On voit que là, on a un camion rouge et si j'active l'option, j'ai le camion teint en bleu. Cette vidéo sur le remplacement de couleurs sur After Effects est à présent terminée. Merci d'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu pour m'encourager. Ça me permettra de réaliser encore plus de vidéos de qualité sur la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Et je possède également un site internet où vous pourrez retrouver mes réalisations ainsi que mon actualité. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.